Eh bien, c'est parti. Eh bah, déjà, bonsoir à toutes, j'ai l'impression, à tous, hein, si des hommes sont parmi nous, au-delà d'Aurélien. Merci déjà de nous rejoindre pour ce webinaire donc, sur la présentation donc, du fonctionnement des finances d'un cabinet en libéral et comment Orthofinance vient s'articuler avec tout ça. Donc, comment rapidement est née l'idée un petit peu de ce projet et d'Orthofinance de manière générale, parce que je pense que vous avez rejoint ce webinaire à partir d'Instagram ou de Facebook, des réseaux sociaux. C'est parce que, bah, voilà, à la base, moi, je suis orthophoniste en libéral et maître de stage pour les écoles de Lille et d'Amiens. Et déjà, de par mon expérience personnelle et de par les retours des étudiants et étudiantes que j'ai régulièrement en stage, il était remonté que bah, voilà, les finances, c'est quand même un point noir de notre profession. On nous apprend lors des études à être de très bons professionnels de santé, mais nous devenons de piètres gestionnaires, alors que quand on s'installe nous devenons bah voilà, professionnels en libéral, mais aussi un petit peu à la fois secrétaire, comptable et d'autres multiples casquettes. Donc il faut apprendre à articuler tout ça. Et bah, personnellement, déjà, moi, j'avais cette crainte-là de ne pas savoir réellement combien me payer, de me surpayer, de me sous-payer et de ne pas avoir assez d'argent de côté pour prendre en charge, enfin payer les régularisations de l'URSSAF et de la Carpinco. Et donc, bah, c'est pour ça qu'en collaboration avec Aurélien et Gabriel, donc qui sont deux ingénieurs, on a mis en place Orthofinance qui est là pour remettre tout ça d'aplomb et nous séréniser de ce côté-là. Donc, voilà, c'est un petit peu le fonctionnement des finances et Orthofinance, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions soit à lever la main et on vous donnera la parole quand le bloc sera fini, ou à poser directement les questions dans le chat. Je vous pose moi aussi des petites questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à interagir. Et voilà, je vais laisser la parole maintenant à Aurélien. Bon, bah, donc, bienvenue à toutes. Désolé pour le problème technique. Donc, je suis Aurélien, je suis un des cofondateurs d'Orthofinance et je vais vous parler de gestion, on va dire, financière du cabinet. Et ensuite, je vais bien sûr faire plus un focus sur Orthofinance pour vous montrer comment on s'en sert dans le cadre de la gestion d'un cabinet. Donc, repartons un peu sur les basiques. Donc, finalement, une praticienne ou un praticien de santé, c'est aussi un ou une chef d'entreprise. Donc, il y a des notions à connaître en tant que chef d'entreprise pour vous aider à gérer correctement vos cabinets. Donc, une première notion, c'est votre statut juridique. Souvent, quand on est orthophoniste ou sur d'autres professions paramédicales, on va être en entreprise individuelle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur internet, en fait. Quand vous avez ouvert votre cabinet, vous tapez votre nom, vous pouvez retrouver ça typiquement sur santé.com. C'est plutôt pratique, entreprise individuelle. C'est pas la seule structure juridique possible. J'en ai là plusieurs, mais honnêtement, c'est quand même compliqué les autres. L'auto-entreprise, c'est interdit pour vous, mais si vous voulez faire des exercices à plusieurs, il y a la SOLAR, la SOLAS, etc. Bon, ça devient quand même un peu compliqué. Pour la plupart des usages, c'est pas utile. Donc, on va partir du principe que vous êtes en entreprise individuelle pour la suite de notre discussion. Ensuite, bah, quand on crée finalement son cabinet, donc là c'est peut-être plus pour les étudiantes qui vont bientôt commencer, bah, finalement qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez plusieurs étapes. Première étape, c'est de s'inscrire à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ça vous permet d'avoir votre numéro et l'autorisation d'exercer. Ensuite, il faut vous inscrire à la CPM, à la caisse primaire d'assurance maladie, qui vous permet d'éditer vos feuilles de soins, ça c'est une chose, bah, maintenant on va plutôt télétransmettre, et d'être inscrite comme un professionnel de santé pour la CPAM. Ensuite, vous avez aussi, et là c'est les inscriptions qu'on aime un peu moins, c'est les inscriptions URSSAF et Carpinco. Néanmoins, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'URSSAF, c'est votre protection sociale. Vous vous cassez une jambe, bah, vous pouvez aller à l'hôpital sans trop payer. Ça, c'est grâce à l'URSSAF qui collecte de l'argent et qui vous offre des droits à la sécurité sociale. Et la Carpinco, c'est votre retraite. Donc, bien sûr, on a plutôt envie de cotiser pour préparer sa future retraite. Et on a bien sûr d'autres choses d'un point de vue administratif à créer, hein, s'assurer, prendre une prévoyance éventuellement, une profession juridique, trouver un local, payer le loyer, l'assurer le local, etc. Donc, globalement, voilà un petit extrait
les différentes démarches administratives qu'il faut faire lorsqu'on crée son cabinet. Et maintenant, allons plutôt sur le volet financier, maintenant qu'on a introduit cette notion de cabinet, et regardons un peu les flux financiers. Donc, globalement, comment vous gagnez de l'argent? Eh ben, vous allez recevoir de l'argent, de l'assurance maladie, de vos patients qui peuvent vous payer directement, des mutuelles qui vont apporter leur part complémentaire, pour vous rembourser, et aussi éventuellement de l'argent de collaboratrices qui viendraient travailler avec vous et vous verserez des rétrocessions. Tout cela est perçu par votre cabinet. Donc quand je dis le cabinet, en fait, c'est une sorte de personne morale qui n'est pas vous, c'est vraiment l'entreprise, votre cabinet d'orthophonie qui a sa personnalité propre, notamment un compte professionnel qui lui est propre, qui est séparé de vous en tant que personne physique. Et donc, ce cabinet, lui, perçoit ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous avez gagné. Donc, vous avez gagné à partir, de personnes autres, hein. Si vous vous envoyez de l'argent de vous par exemple, de vous, vous envoyez de l'argent, c'est pas un chiffre d'affaires, hein. Le chiffre d'affaires, c'est de l'argent qu'on gagne à travers son activité économique. Ensuite, ce cabinet, il y a de l'argent qui rentre, mais bon, malheureusement, il y a de l'argent qui sort aussi. Il y a en fait 2 types de sorties, hein. Il y a ce qu'on appelle les charges d'exploitation, donc c'est dans le nom, ça sert à exploiter le cabinet, donc c'est ce qu'il faut dépenser pour que ça fonctionne. Par exemple, s'il vous faut un bureau, généralement il faut un bureau, donc il faut payer le loyer. Il vous faut du matériel pour exercer. Bon, on va aussi avoir des charges de matériel, des assurances, des prestataires, hein. Les prestataires, c'est typiquement les comptables, hein. Donc, ça peut être Indy ou un comptable physique, mais en tout cas, il faudra le payer pour faire votre comptabilité si vous voulez l'externaliser. On a aussi des charges qu'on appelle des charges sociales. Donc pourquoi elles sont sociales et elles ne sont pas d'exploitation? C'est que quand on dit social, ça veut dire que ça finance votre protection sociale. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, ça finance votre protection, santé, assurance santé, alors vous, il n'y a pas de protection chômage, mais il y a la caisse, d'allocation familiale, hein, donc vous cotisez à la CAF aussi, et la Carpimco, c'est pour préparer votre retraite. Donc, une grosse différence, on le verra après, c'est que les charges d'exploitation, elles sont souvent assez directes, hein, vous payez votre loyer, voilà, c'est assez compréhensible. Les charges sociales, c'est compliqué parce qu'il y a des décalages d'année en année, le calcul est assez complexe et c'est un peu aussi pour ça qu'on a fait orthofinance. Mais quand on déduit, toutes ces charges, donc le chiffre d'affaires moins vos charges, on obtient un bénéfice, le bénéfice net. Bon, mis à part quelques petites subtilités comptables, globalement, c'est sur ça que vous êtes imposé. Donc après, on va calculer votre impôt sur le revenu, qui est un impôt personnel, directement à partir de votre bénéfice net. Mais il y a une blague. Il y a une blague. C'est que le bénéfice net, c'est pas ce que vous pouvez vous verser. Parce que justement, il y a tous ces décalages d'URSSAF et de Carpimco et régularisation et tout ça qui fait que c'est compliqué. Donc on va voir, maintenant un peu quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc ça, je vais le passer pour l'instant, on pourra y revenir après. C'est plutôt ce schéma-là que j'ai envie de vous montrer. Donc c'est un peu le même schéma que tout à l'heure, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, orthofinance. L'idée, c'est de dire que, on perçoit de l'argent, on va effectivement payer des charges d'exploitation et des charges sociales, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre directement l'argent qui reste pour nous parce que, il faut, la plupart du temps, épargner encore une partie de cet argent pour prévoir vos futures régularisations URSSAF, donc notamment et Carpimco, notamment dans les cas où ces régularisations, elles sont positives. Ça veut dire que vous devez de l'argent, pour dans le futur. Et quand on a déduit, ces futures, régularisations, là, on est tranquillisé parce qu'on peut maintenant définir le concept de rémunération utilisable. Et ça, vraiment, c'est l'argent que vous pouvez utiliser, sans avoir peur de ne pas pouvoir payer vos régularisations, URSSAF et Carpimco. Alors à savoir que sur cette rémunération utilisable, ça arrive dans votre, on va dire, patrimoine personnel, mais après il y a l'impôt sur le revenu qu'il faudra payer aussi, hein, donc c'est pas fini, mais en tout cas, orthofinance, nous, on ne fait pas l'impôt sur le revenu parce que c'est compliqué à calculer, ça dépend de votre statut matrimonial, et cetera. C'est vraiment très complexe, mais il y a le simulateur des impôts qui fait très bien ce travail-là. Donc juste, avant de passer à une démo d'orthofinance et voir un peu avec des chiffres, les concepts que l'on a ici, je vais vous montrer quand même, ce que moi j'appelle, la chaîne des taxes, parce que c'est important quand même de les séparer. En fait, vous voyez cette petite séparation ici, à gauche, c'est votre cabinet et à droite, c'est vous. En fait, quelles sont les différentes taxes que vous payez? Au début, vous récoltez du chiffre d'affaires, vous payez vos différentes charges et ensuite vous avez un bénéfice net. Alors ici, c'est là où vous allez payer par exemple la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Vous allez, la payer généralement avec votre cabinet
Et une fois que vous avez payé ces diverses taxes, votre bénéfice net arrive, donc que l'on donne dans la déclaration 2035. En fait, cet argent va arriver dans votre patrimoine personnel. Et là, en fonction des revenus de votre conjoint, si vous avez des enfants, si vous avez fait des investissements en outre-mer, si vous avez du personnel de ménage ou de la garde d'enfants, voilà, ça va faire un calcul très compliqué pour obtenir enfin votre impôt sur le revenu. Donc à savoir que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est personnel, donc en fait, même moi je trouve que c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire prélever sur son compte personnel parce que si on le fait prélever sur son compte pro, c'est mélanger un peu les choux et les carottes. Mais c'est pas ce qui est fait généralement par l'administration fiscale. Enfin, je vous dis ça en passant, moi je trouve que c'est plus net de faire comme ça. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ces taxes-là, on va passer à orthofinance. Alors, je vous donne une information aussi, c'est que tout ce que l'on voit là, sur cette partie financière, on a été beaucoup plus loin dans un webinaire, qu'on a fait il y a quelques mois, peut-être que vous y avez participé. Ce webinaire-là, il est sur, YouTube, donc vraiment vous pouvez le trouver assez facilement. Je pense que je vais le mettre sur le site d'Orthofinance, comme ça vous pourrez le trouver facilement et je vous l'enverrai aussi dans le mail récapitulatif après le webinaire. Donc, si vous voulez aller un cran plus loin sur la partie gestion financière, on a fait un webinaire là-dessus. Alors maintenant, passons à la partie orthofinance. Donc ça, j'en parlerai après, mais pas tout de suite, c'est comprendre les régularisations, mais je pense qu'il vaut mieux faire un exemple avant de regarder le graphe, hein, parce que c'est compliqué. Donc qu'est-ce que c'est orthofinance? C'est un logiciel qui permet aux paramédicaux en libéral, donc pas en salariat, hein, ou alors vous pouvez être mi-temps salariat et mi-temps libéral, ça marcherait aussi. Ça permet de déterminer une rémunération qui est vraiment utilisable à la fin de chaque mois. C'est-à-dire qu'on enlève cette anxiété de est-ce que je peux me prendre cet argent pour m'acheter ci, m'acheter ça. Là, on arrive à sortir un chiffre qui est globalement cohérent par rapport à votre activité. Donc c'est compliqué, on l'a dit, à cause des régularisations URSSAF et Carpinco, c'est objectivement compliqué. Donc nous, en fait, on a justement créé des calculs qui vous évitent d'avoir à les faire vous-même. Alors, passons, à la démo. Je pense que c'est, le plus simple pour se rendre compte, du fonctionnement du logiciel. Donc nous voilà sur Orthofinance. Donc quand vous arrivez sur Orthofinance, vous êtes sur cette, page-ci. Donc il vous faudra, juste vous connecter, dans l'onglet tarifs. Donc moi, on ne voit plus l'onglet tarifs parce que je suis bien sûr connecté. Faudra entrer des petites informations, votre nom, notamment votre profession, et cetera. Et au niveau de la tarification, tant qu'à faire, on va regarder comme ça, si c'était une question, on va la voir tout de suite. Donc vous avez en fait, donc moi forcément c'est gratuit, hein, mais je vais vous montrer le prix. En fait, on l'a à 79 € par an, hein, pour, un abonnement annuel et si vous voulez le prendre en mensuel, vous l'avez à 9 € par mois. Sachant que si vous voulez tester, il y a 3 essais, 3 calculs gratuits, hein, donc pas besoin de payer pour essayer, il suffit de vous créer un compte et vous pouvez déjà essayer Orthofinance. Si vous voulez essayer, que vous n'êtes pas encore trop sûr, vous pouvez prendre l'abonnement mensuel comme ça, vous pouvez continuer à tester. Si vous êtes certaine, prenez l'abonnement mensuel, c'est quand même annuel, c'est quand même moins cher. Sachant que comme vous avez participé à ce webinaire, Fran, elle vous donnera un code promo qui vous permettra de l'avoir plutôt à 60 € à la fin. Donc, ça vous fait encore une petite, réduction en plus, pour vous remercier d'être venu aujourd'hui dans le webinaire. Donc, je pense qu'au niveau de la tarification, on est bon. Juste, tant pis, je vais recliquer sur Orthofinance ici. Et donc quand on a créé son compte et qu'on veut tester ou qu'on a pris son abonnement, on va aller dans, on va dire le cœur du réacteur. Ici, c'est combien dans ma poche? Tout est dans le nom, on va calculer, combien vous pouvez vous mettre dans votre poche à la fin du mois. Donc bon là, on est presque fin avril, donc je pense que c'est assez intéressant, de dire qu'on est fin avril. On va faire un peu le bilan du mois et on va calculer notre rémunération, un peu notre salaire, mensuel. Donc on a pour cela, 4 cases à remplir. Je vais me permettre d'augmenter, c'est pour que vous voyez bien. 4 cases à remplir ici, c'est le chiffre d'affaires, les dépenses mensuelles, la Carpinco et l'URSSAF. Donc pour les remplir, il y a des petites astuces. Moi, je vais vous montrer comment le faire avec un relevé bancaire parce que c'est la méthode la plus, basique. Mais si vous êtes équipé avec des logiciels comme Indy, Esia, Lara, vraiment des robots comptables, ils sont quasiment capables de vous précalculer ces trucs-là. Donc en fait, avec un Indy, c'est vraiment super facile. Donc on va commencer par le chiffre d'affaires. Donc, Floriane, je t'ai piqué ton relevé bancaire, pour faire l'exemple. Donc voilà, on va aller sur le relevé bancaire de Floriane. Il se cache ici. Donc sur le relevé bancaire, on voit c'est le mois de mars ici, mais c'est pas grave, on va dire que c'est le mois d'avril. Et on va chercher le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce qu'on a gagné. Donc tout ce qu'on a gagné sur un relevé bancaire, c'est la colonne des crédits.
Donc, déjà, on va regarder la colonne crédit. On va regarder en bas, et là, voilà que la colonne crédit, elle vaut 6747. Donc, je vais prendre ma petite calculatrice. On va prendre 6747. Bon, il y a une petite vérification à faire. Typiquement, c'est le genre de choses que Indie ou Esia ferait pour vous. C'est que là-dedans, on a des crédits, c'est-à-dire l'argent qui est rentré dans le compte. Donc, généralement, ça va être de l'argent des patients ou de la CPM. Mais si, par exemple, Floriane s'est fait un virement de son compte perso ou de son compte d'épargne professionnelle vers son compte professionnel, bah, ça, c'est pas un gain. Elle l'a pas gagné avec son activité économique. Et je sais, parce qu'on a fait une petite vidéo il y a pas longtemps, qu'il y a un petit virement ici qui se cache de 1500 euros. Et ça, c'est vous qui le saurez, hein, mais vous savez que c'est vous qui vous êtes viré cet argent. Donc ça, c'est pas un gain, hein, c'est juste un mouvement. Donc on va l'enlever. Parce que ces 1500 là, ils n'ont pas été gagnés par le travail. Je pense, Floriane, que tu n'as pas fait d'autres virements de cette nature-là. Donc on va rester Non, sur c'était tout. c'est tout. Donc voilà, 5247 euros de chiffre d'affaires. Donc je prends ce chiffre et je vais le mettre ici. 5247 euros de chiffre d'affaires. Bon, maintenant, au niveau des dépenses, mais c'est un peu la même histoire, en fait. On va regarder les dépenses, et les dépenses, c'est les débits, c'est tout ce qui est sorti du compte. On voit ici, il y a 4409 euros qui sont sortis du compte. Ben, un peu même constat maintenant, on va regarder s'il y a des virements que tu t'es fait, Floriane, qui ne sont pas des vraies dépenses, c'est-à-dire pas des charges de l'entreprise. Ben oui, là, on voit que tu t'es fait un virement personnel, donc moins 1500, on va l'enlever. Probablement que tu as d'autres virements. Je vois que tu t'es fait un virement de 500 euros ici, donc on va Il y l'enlever. avait 2 fois 500, ouais. 500, voilà, on va réenlever un petit 500 qui est là. Il était. On va l'enlever, hop, ça fait 1909. Ça me fait encore beaucoup de dépenses, je pense, Floriane. Il y a la Carpinco encore dedans. Alors oui, donc ça, on va le regarder ici, c'est que on a des cases spéciales pour la Carpinco et l'URSSAF. Donc on va les mettre spécifiquement dans ces cases-là, donc on ne va pas les compter dans vos dépenses mensuelles. Donc on voit que la Carpinco, elle se cache là, et on va enlever 635. Alors, il y a des petites subtilités après dans l'utilisation. Les Madelins, il faut les mettre autre part. Je ne vais pas vous montrer ça maintenant parce que c'est du détail et il y a le manuel et vous avez des mails quand vous inscrivez qui vous expliquent tout ça. Mais au niveau des Madelins, des prêts, des amortissements, il faut les saisir de manière un tout petit peu différente. En tout cas, là, on va s'arrêter là au niveau de l'analyse et on va dire qu'on est à 1274 euros de dépenses. Donc, c'est pas trop mal, on va dire. Comme niveau de dépenses, de toute façon, il faut bien payer un loyer, il faut chauffer le cabinet, tout ça, donc on ne peut pas réduire ça à zéro de toute façon. Ensuite, on va regarder la Carpinco. Donc la Carpinco, on l'avait trouvée hein, ici, elle était à 635. Donc on va la mettre là. Et on va chercher l'URSSAF. Alors, on ne va pas chercher longtemps parce qu'en fait, Florian, toi, tu n'es Il n'y en pas avait pas. donc il n'y a pas d'URSSAF. Ouais. Donc, on va mettre 0 au niveau de l'URSSAF. Voilà. Donc, on a fait notre petite saisie et je vais maintenant lancer les calculs financiers et on va regarder les résultats ensemble. Ah, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte Orthofinance? Donc, on voit qu'on a deux régimes. On a le régime réel et le régime micro-BNC. Ça, c'est vous qui savez. Généralement, quand on est bien installé dans son activité, on est plutôt au régime réel. Souvent, quand on en commence, on est au régime micro-BNC. À savoir que quand même, le choix du régime, ça se fait avant le mois de mai de l'année où vous voulez que ça s'applique. C'est-à-dire que si vous voulez être en micro-BNC pour l'année 2025, c'est maintenant qu'il faut faire la déclaration parce que passé le 4 mai, vous ne pouvez plus changer. Et donc, vous serez reconduit sur votre ancien régime. Donc, nous, on va prendre le cas du régime réel, mais bon, si vous étiez côté micro-BNC, bon, vous choisiriez de regarder ici. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? Donc, résultat régime réel, on a deux champs. Épargner pour mes futures cotisations et rémunération utilisable. Donc là, épargner pour mes futures cotisations, 358 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'argent qui me reste sur mon compte, il va falloir que je mette de côté 358 euros. Et ces 358 euros vont nous servir à payer les cotisations que je dois pour plus tard. Concrètement, c'est la régularisation. Alors, je vous montre simplement le petit calcul. C'est que, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de vos données, on va calculer en fait ce que vous devez. C'est-à-dire que la Carpinco que vous devez vraiment, c'est 586 euros. Et l'URSSAF que vous devez vraiment, c'est 407 euros. C'est-à-dire votre activité a généré ces cotisations dans le futur. Mais, donc, vous devez 586 plus 407.
Mais en pratique, on ne vous a pris que 635 €. On vous a donc pris moins que ce que vous devez. Donc vous avez généré des cotisations pour le futur. Ça, c'est la régularisation. Donc la somme de ces cotisations pour le futur, c'est 358 €. Donc dans un monde où tout serait parfait, en fait, l'Urssaf, la Carpinco, ils connaîtraient en fait votre bénéfice chaque mois, ils pourraient vous le demander. Mais eux, ils ne fonctionnent pas comme ça, ils fonctionnent à l'année. Donc l'orthofinance, nous, c'est chaque mois, on fait le calcul que feraient l'Urssaf et la Carpinco pour faire mettre de côté ce qui est nécessaire. Et ensuite, on a la rémunération utilisable. Ça, on est à 2 979. Ça veut dire que Floriane, ce mois-ci, elle peut au maximum du maximum prendre 2 979 € de son compte et aller tranquille. Après, elle doit juste payer ses impôts sur le revenu, donc il va falloir mettre de côté spécifiquement pour ça aussi. Mais après, on sait que globalement, cet argent-là, on peut l'utiliser et on ne viendra pas me le redemander après au niveau de l'Urssaf et la Carpinco. Donc c'est ça, vraiment le fonctionnement fondamental d'Orthofinance. Et je vous montre un exemple typiquement pour les personnes qui sont au début d'activité. Donc on va partir, une jeune diplômée qui est capable de faire 6 500 € de chiffre d'affaires par mois et qui va avoir des dépenses mensuelles du même ordre. Regardons un petit peu. Ce qui se passe au début, c'est qu'on va lui demander un forfait de base, pas grand-chose pour l'Urssaf et la Carpinco. On va mettre 0, comme ça c'est un peu extrême, mais on va voir ce que ça donne. Et là, voilà, comme Denis Brognard, 1 300 € à mettre de côté. Donc, vous voyez que si on n'anticipe pas les 1 300, si on les dépense, on aura du mal à les retrouver si on fait ça chaque mois. À l'échelle d'un an, ça fait presque quasiment 15 000 – 16 000 € à mettre de côté. Donc, c'est quand même important ces virements-là. Donc, globalement, ce virement-là, ce serait le minimum acceptable à mettre de côté. C'est-à-dire qu'en pratique, vous pouvez mettre plus que 1 312, mais interdit de mettre moins que 1 312. Sinon, après, vous allez vous faire avoir au niveau de vos régularisations Urssaf et Carpinco. Donc là, on a vu au niveau du mois d'avril, mais on a aussi une vue annuelle. Et cette vue annuelle, elle permet de voir un résumé de votre année. Donc, juste enlever les trucs qui ne servent à rien ici. Mais vous pourriez voir le résumé de votre année, c'est-à-dire vous verriez tout ce que vous avez encaissé, l'ensemble de vos dépenses, la Carpinco prélevée, l'Urssaf prélevée. Et on voit que sur une année où on va dire qu'en juin, donc ici je fais une petite projection pour voir dans le futur, hein, avec ce niveau d'activité. Donc ça fait quand même un beau bénéfice déjà. On va regarder les bénéfices. Donc l'assiette de cotisation ici, elle est à 19 000 €. Hein, donc pour 19 000 € de bénéfices, ça vous ferait quand même déjà 3 467 € de Carpinco dû et 2 000 € d'Urssaf. Bon, on a donné que 1 100. Donc là, on vous aurait fait mettre de côté 4 455. Et l'année n'est pas finie. Donc, et la rémunération utilisable, elle serait à l'échelle de l'année de 14 667 €. Donc là, on a quand même plus de vision de ce qu'on peut faire. En fait, nous, nos calculs, ils sont vraiment précis à genre 2-3 € près. C'est-à-dire, si on a votre bénéfice, si on l'estime bien, on retrouve exactement les calculs de l'Urssaf et de la Carpinco. Là où il faut être un peu attentif et vigilant dans l'utilisation, c'est pour ça qu'il faut le faire en étant concentré orthofinance, hein, c'est qu'il faut quand même bien saisir ces chiffres, il ne faut pas se tromper. Donc ça, c'est justement, quand vous achetez orthofinance, vous pouvez prendre un appel avec moi et comme ça, on configure ensemble et on vérifie que tout se passe bien pour vous. Donc, on a plein de petites fonctionnalités en plus qu'on va pas voir. On peut simuler vos cotisations provisionnelles, etc. Donc ça permet de voir longtemps dans le futur ce qui va se passer. Et dans Combien dans ma poche, on a ça. Et il y a plein de manières de naviguer le logiciel. On a plein de petits trucs pour aider ici. Ça vous donne voilà, plein d'infos sur comment remplir. Vous avez un petit tour automatique aussi qui vous permet de comprendre comment utiliser le logiciel. Et si vous ne savez pas, vous avez un manuel utilisateur, on peut se rendre dessus, hein. Sur le manuel utilisateur, vous avez des petites vidéos, vous avez des explications de tout. Donc ça peut bien vous aider. Vous avez des pages spécifiques sur les démarrages d'activité, les congés maternité. Et on a même mis récemment, c'est un chatbot. Donc vous pouvez lui poser des questions et ça c'est utile, c'est branché sur le manuel et il peut répondre à votre question. Alors là, j'ai jamais d'idée, mais je mets de questions. Mais par exemple, on peut essayer. Faut-il ajouter les prélèvements Carpinco dans les dépenses mensuelles? Ici, non, hein, parce qu'on ne va pas les ajouter parce que justement, la Carpinco, elle a une case spéciale.
Donc là, un petit chat qui réfléchit. Donc, c'est l'effet démo. On va voir si ça marche ou pas. Toujours un petit peu de temps. Oh oui, il vous a raconté n'importe quoi. Donc là, méfiez-vous. Et on doit encore le calibrer. Il vous a dit des bêtises. Donc, globalement, pour l'instant, il faut que je travaille un peu dessus. Ne croyez pas trop ce que vous dit le chatbot. Là, non. Ben, moi, je dirais non. Il faut pas mettre la Carpinco dedans. Il faut mettre dans les dépenses mensuelles. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez que je vous ai parlé du chatbot et j'ai retravaillé dessus. Voilà, c'est l'effet démo. Et pareil, vous avez du support par mail ici. Si vous envoyez ça, je vous réponds généralement dans la journée. Le groupe Facebook et Instagram pour poser des questions. Voilà, vous avez plein de petites choses, des vidéos. Vous pouvez prendre des notes, notamment pour dire si vous ne vous êtes pas versé, ce qui est indiqué. Vous avez une explication de ce qu'il faut faire qui est générée en fonction de vos chiffres. Hein, donc, normalement, c'est fait pour vous prendre par la main et que vous n'ayez, je dirais pas à réfléchir parce qu'il faut quand même réfléchir, mais qu'il y ait le minimum d'incertitude dans l'utilisation du logiciel. Ouais. On a une question du coup, Aurélien, sur Oui. ce sujet-là. Donc de Christelle qui demande comment faire quand on a des dépenses mixtes, par exemple pour l'abonnement à Internet, car elle a installé son cabinet dans une pièce de son domicile. Donc, Christelle, si vous voulez prendre la parole pour expliquer, je ne sais pas si vous partagez peut-être une partie de votre abonnement à Internet sur le cabinet, une partie en personnel. Je ne sais pas si c'est Oui, ça que vous vouliez. oui, bonjour. En fait, c'est tout à fait ça. J'ai les dépenses d'électricité, une partie de l'eau, la box Internet, voilà, qui est partagée entre le domicile et le cabinet. Et du coup, au niveau des dépenses, tout est prélevé sur mon compte pro. Mhm. Et ensuite, c'est la comptable qui répartit, mais au niveau du logiciel, je ne sais pas du tout comment je dois gérer ça. Alors, ça, c'est un cas qui va être un petit peu embêtant, mais ce sont généralement des dépenses qui sont pas énormes. Donc, là, on peut faire une petite approximation, c'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, rentrer complètement la dépense dans Orthofinance. Et en fait, l'erreur qu'on fait, on va toujours dire que ça fait 25% d'erreur sur la cotisation. Donc, je vais faire une toute petite approximation. Imaginons que votre box, c'est 30 euros. D'accord? On va dire la box. Donc, on va faire le calcul à l'année, on va calculer l'erreur que ça créerait. Vous allez voir, c'est pas énorme. Et surtout, l'idée, c'est OK d'avoir des erreurs dans Orthofinance si ça vous simplifie la saisie. Hein. Donc, prenons 30 euros de box. On va faire pendant un an, ça fait 300 euros. Donc, si vous déduisez l'entièreté de votre box, alors qu'en fait, votre comptable, il déduit qu'un quart. Donc, en fait, la différence, on va diviser par 2, ça fait ça. Et en fait, on va multiplier par, en gros, une petite approximation pour trouver les cotisations. C'est-à-dire que vous faites une erreur de 45 euros sur ce qu'il faut mettre Ouais. de côté à la fin. Bon. C'est vraiment négligeable. C'est négligeable. Donc, je mets la totalité et au pire, je me verserai un peu moins. Et puis, ça fait de Alors, l'épargne. Voilà. bah oui, oui, oui. Moi, ce que je conseille Merci. toujours, hein, c'est par rapport au résultat d'orthofinance, c'est que les calculs sont exacts. Par contre, il y a toujours une probabilité de mettre des bêtises dans la saisie, de ne pas avoir un virement, comme ça, de faire une petite erreur de saisie. Donc, moi, ce que je dis, quand vous voyez épargner pour mes fortes cotisations, c'est le minimum. Moi, typiquement, sur les 1300 qui est ici, j'aurais par exemple mis 1400 de côté. Et donc 1300, 1400, la différence, c'est 88. Et j'aurais juste pris 88 euros de là que j'aurais mis ici. Souvent, c'est D'accord. ce qu'on conseille. Donc, ça a plein de vertus de faire ça, notamment ça vous crée votre. Ça s'applique vraiment à tout le monde. Hein, je dis ça, mais c'est vraiment pour tout le monde. Ça vous permet de vous créer une sorte de fonds de sécurité et qu'on estime souvent entre 3 et 6 mois de dépenses, enfin de charges du cabinet. Donc, Orthofinance, c'est des valeurs extrêmes. C'est un peu le max où vous pouvez aller en termes de rémunération et le minimum à mettre de côté. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de prendre plus parce que au-delà d'orthofinance, c'est juste c'est une bonne gestion financière. En fait, c'est une technique de bonne gestion financière. Merci. Tiens, mon doc a bougé. Donc voilà. Donc je vais juste revenir sur le PowerPoint et après on pourra passer aux questions hein, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Donc en fait, dans quel cas c'est utile? Parce que, moi, bon, vous pouvez prendre orthofinance, mais c'est vrai que si ça vous aide pas, ça sert à rien non plus. Donc je vais vous donner les cas où c'est, de mon point de vue, assez utile. C'est intéressant quand on est en début d'activité, quand on ne connaît pas vraiment ces régularisations, qu'on n'a pas une activité stable. Donc ça, c'est le cas de l'augmentation d'activité. Mais c'est utile aussi dans le cas d'un congé maternité. Donc là, le cas de la baisse d'activité. Sachant qu'en congé maternité, généralement, si c'est le cas, le mieux, c'est de m'appeler, de faire un rendez-vous avec moi et je vous donne toutes les astuces pour baisser, au-delà d'orthofinance, baisser vos cotisations pendant le congé maternité, pas faire l'erreur de se radier, ce genre de trucs, parce que ça, c'est très compliqué. Donc ça, on le voit ensemble quand vous savez.
Les cas de déménagement, bah, s'il faut refaire la patientèle, vous êtes malade, hein, tout bête, vous cassez une jambe, bon, bah, il faut anticiper les 3 mois où il n'y a pas d'activité, etc. Et après, il y a aussi des gens qui ont des activités stables, mais qui veulent être précis sur leur, le calcul de leur cotisation, donc ils prennent Orthofinance pour ça. Donc, toute personne qui aime être précise dans ses finances peut en fait bénéficier d'Orthofinance, parce qu'on s'occupe des calculs de la Carpinco et de l'URSSAF pour vous, en fait. Pas besoin de le refaire sur un fichier Excel. Donc les limites, alors les limites, elles sont plus si vraies que ça. Donc celle-là, elle est vraie, hein, les entreprises individuelles, si vous avez un autre statut, c'est plus compliqué. Et pas de prise en compte des revenus non conventionnés, des dépassements. Alors en fait, maintenant on peut, parce que si c'est votre cas, je vous donnerai les astuces pour en tenir compte, parce que c'est très facile de tenir compte de ces revenus. Par exemple, si vous avez une activité annexe qui n'est pas remboursée, c'est assez facile d'en tenir compte. Si vous êtes déconventionné, c'est rare en orthophonie, mais ça peut arriver. Bon, je peux aussi vous donner les calculs à faire, hein, c'est une multiplication, hein. Concrètement, c'est pas compliqué. Donc cette limite-là, elle est plus si vraie que ça maintenant. Et ensuite, les aides, bah, je vous les ai montrées tout à l'heure, hein. Il y a plein de... Vous avez du support plutôt humain, vous avez du support dans le logiciel en cas de question. Donc généralement, on est en capacité de vous aider. Et donc voilà, j'ai fini ma présentation, donc j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je suis disponible avec Florian pour des questions. Ça peut être des questions sur orthofinance, ça peut être des questions de finance, de gestion du cabinet aussi, hein. Nous, on est toujours intéressés par ça. Donc bah, maintenant, je vous laisse donc la parole si vous voulez interagir avec nous. Mais en tout cas, merci d'être venu pour votre attention.